Moyen-Orient. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et on va faire du bon boulot. Nous la posséderons. La Côte d'Azur du Moyen-Orient, ce pourrait être vraiment magnifique. Quelques heures plus tôt, devant des dizaines de journalistes, Donald Trump évoque l'idée d'un grand déplacement des habitants de la bande de Gaza. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Qu'est-ce qu'ils ont? Un gros tas de décombres? Je pense qu'ils seraient ravis de partir. Et en ce qui concerne la bande de Gaza, ils n'ont pas le choix. L'idée d'un grand déplacement des quelques 2 millions de Palestiniens séduit le Premier ministre israélien qui fait lui déjà l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais déplacer toute une population, c'est aussi une rupture du droit international. On est dans une rupture du droit international, d'une part par rapport aux personnes qui vont être expulsées de leur propre pays, d'autre part aussi évidemment par rapport à l'intégrité territoriale de la Palestine. Dans l'hypothèse où Donald Trump souhaiterait passer de la parole aux actes, les États-Unis s'exposeraient alors à toute une série de sanctions. Si les États-Unis envahissent et occupent Gaza, ça deviendrait un État agresseur. Ça voudrait dire d'une part que le Conseil de sécurité pourrait condamner, mais on imagine bien qu'il ne le fera pas puisque les États-Unis sont membres permanents. Ça signifierait aussi qu'on pourrait agir militairement pour déloger les États-Unis de là, en légitime défense collective. On imagine bien là aussi que ce ne sera pas le cas. Donc il y a des solutions juridiques, mais par contre, il y a des problèmes d'opportunité politique. La proposition du président américain a déjà été vivement critiquée par de nombreux gouvernements. La France, le Brésil, la Belgique, mais aussi l'Égypte et la Jordanie, les 2 pays cités par Donald Trump pour accueillir la population palestinienne. La Suède en deuil au lendemain de la pire tuerie de son histoire, une fusillade qui a fait 10 morts dans un centre d'enseignement pour adultes. Tout porte à croire que le tireur se serait suicidé. Le couple royal est venu déposer une gerbe de fleurs près du lieu de la fusillade, à côté d'autres marques de soutien. Le roi et la reine devaient également assister à une cérémonie religieuse en hommage aux victimes. On revient chez nous avec cette bonne nouvelle pour le centre médical héliporté de Bras-sur-Lienne. La nécessité et l'efficacité de l'appareil de secours que vous voyez notamment dans l'émission Hélico d'urgence sur RTL ont été reconnus par le gouvernement fédéral. L'ASBL qui gère ces interventions sera donc enfin subsidiée après des années d'attente. Pour vous donner une idée, 1 minute de vol coûte 140 €. Mathieu Langer, Marc Évrard. Central ici, Bras-sur-Lienne.